à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash, et comme toujours en compagnie de... Hey, t'as enlevé ton masque de clown? Non. J'avais-tu un masque, moi? Ouais, dans les jours t'avais un masque, t'avais mis même des lulus. Ah, moi, on dit Alzheimer, je m'en souviens même pas. J'ai pas hâte d'être rendu à ton âge, le vieux. Ah ouais? Ah, ben c'est vrai qu'à 4 ans, la mémoire n'a pas encore fini de développer. Ah, c'est ça. Bon, tout d'abord, on a profité pour saluer certains de nos amis, Ben oui. notamment Marie-Pierre Coll, Myriam Florent qui nous écoute régulièrement aussi, notre commanditaire principal de Recyc 10, copropriété de Christophe Robitaille et de moi-même. Et oui. Ah, oublie pas de d'autres. Nous autres, Lutte Express aussi. Ben oui, Lutte Express, tous nos fans qui nous regardent. Oui, les fans de la PWA aussi. De nous Ben, autres, évidemment. de Razor Revolution. On salue tous nos fans de la PWA, tous les fans de Razor Revolution, ainsi que Razor Revolution lui-même, ou je devrais plutôt dire en fin de semaine, Monsieur Comic-Con. Ouais, Monsieur Star Wars. Ouais, Monsieur Oh, Stormtrooper. Ouais, moi j'espère qu'il a pas mis son cure-dent dans le trou des Stormtroopers parce que. Ah! Non, c'est beau. Bon, on y va avec les quelques cartes des différents shows de la lutte au Québec. Tout d'abord le 15 juillet, c'est ce vendredi. La ICW présente Sa Cogne Dure. C'est au 1550 rue Joliette, Ah, oublie pas. Il y avait- Coin Adam, à Montréal. avec notre ami Rebelle, ça cogne dur certain avec un seul abdo puis qui est solide l'abdo. Ah ouais, écoute, c'est 400 livres de muscles bien proportionnés. Ouais. Fait que quand ça te rentre dedans, ça laisse des séquelles. Surtout qu'avec celui qui m'a déjà plutôt massacré dans un ring, Big Fat Seb. Aussi. Ça va faire mal, comme il dit souvent. Ouais. L'ouverture des portes est à 19h45. Pour information, vous pouvez téléphoner au 450-686-8424. Là, je n'ai malheureusement pas le prix des billets. Ah oui, l'admission est 10$ par personne. Ouais. J'étais pour dire que j'avais pas le prix des billets, mais... Ouvre tes yeux, c'ti! Pépère a besoin de lunettes! Il y a un combat à l'affiche, mais je peux déjà vous confirmer que John Dundee va être présent. Bien évidemment, il va y avoir Voltage, Big Fat Seb, Rebelle, sans oublier le légendaire Luigi Pro. Tu peux pas avoir un gars de la UCW sans Luigi. On C'est connu. va saluer aussi Luigi, et des fois il regarde notre émission. Salut Luigi, mon cher vétéran des rings. Ouais. Big Fat Seb qui fera équipe avec Dan Grenier ce soir-là pour affronter Jason Gray et Crasher Kid. Il y en a encore plus à venir, mais ça, c'est à vous autres de consulter la page Facebook de la ICW. Si tu me permets, je vais en saluer un qui nous écoute assez souvent, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas salué. Notre très cher ami et vénérable Régent Desaulniers. Oui, c'est vrai ça. Salut Régent. Long time no see. J'espère que ta santé est bonne en passant. Hey, on vieillit tout, puis en vieillissant, les bobos sortent, hein? Ouais, mais ça, c'est mon deuxième patron. Ça. Ah oui. On se déplace maintenant le 16 juillet au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse pour le Festi-Lutte, présenté par la NCW, mais aussi par de nombreuses fédérations de lutte au Québec. Toutes les fédérations du Québec. Peut-être pas toutes, mais Sauf nous autres, on est plusieurs. pas là, mais ça, regarde. C'est au 120 ou 150 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Le premier gala est à 16h, les portes ouvrent à 15h30. Le deuxième gala est à 19h30 et les portes ouvrent à 20h. À 19h, excuse-moi. 19h. C'est 20$ pour toute la journée de lutte. Ça vaut la peine. Oui. Sinon, c'est 15$ pour l'événement en soirée. Puis c'est toujours 5$ pour les 12 ans et moins. Oui. Comme c'est mentionné, le 16 juillet prochain, pour ce gala-là, plusieurs talents et organisations du Québec vont se joindre à la promotion de la NCW pour participer au Festival 2016 où 2 galas seront présentés, comme je l'ai mentionné.
Là, j'ai la carte du gala de 19h30, mais je n'ai pas le gala de l'après-midi. Ça, c'est à venir. Puis je vous invite à suivre la page de la NCW sur Facebook ou aller sur la ncw.qc.ca où ils en font sûrement la promotion. Oui. Comme c'est toujours leur habitude. Combat simple, Brad Alexis accompagné de M. Blackburn qui va affronter un membre de la FLQ. Le père de la FLQ, je dirais. Notre ami. Actuellement, ben le père, non, c'est plutôt son père qui était le père de la FLQ. Mais le fils de légende, le lutteur international, Carl Leduc. Carl XL Leduc. Un élève de la famille Hart. On te salue, Carl. Salut Carl. Championnat de la NCW Open Challenge, Scott Parker, le champion, qui va affronter un adversaire mystère. Donc, pour savoir qui ce sera, soyez présents au gala. Eh oui. Championnat intercité, Six-Way Elimination Match. Le champion Urban Maz accompagné de Peyton, qui va affronter Barabas de la JCW. Jason Gray de la FCW. Nord, pas de la FCW, de la FCW. Ouais. Nord de la FCW. Stephanie Sinclair accompagnée de Soprano, qui va affronter Frankie Milano. Du WS Dojo. Je vois si bien. Stéphanie Sinclair est dans le match et Frankie Milano aussi dans le Six-Way. Ouais. C'était écrit un petit peu mélangeant. J'ai pris ce qui était écrit sur Facebook en passant. Donc, Ça peut être un changement aussi. Hein. comme vous savez, toutes les cartes qu'on vous annonce là, ils sont toutes sujettes à changement sans aucun préavis. On peut jamais prévoir s'il y a des blessures ou non. Il y a des fédérations qui n'utilisent pas ce proverbe-là. Ouais, ça, j'ai vu ça à quelques reprises. J'ai vu ça notamment du côté de Shawinigan. J'ai vu ça ailleurs aussi. J'ai déjà vu ça à une certaine époque à NBW, mais il avait fini par corriger le tir. Ouais. J'ai déjà vu ça aussi du côté de la FNSF qui avait corrigé le tir là aussi après que je vous en ai glissé un mot. À cette époque-là, je faisais partie de l'organisation, puis je vous avais dit, petit détail de même, ça peut juste faire la différence entre les fans vont être déçus ou les fans, au moins, vont s'attendre à ce que l'organisation fasse le maximum pour trouver des remplaçants de qualité. Pour donner le meilleur show possible. Il y a déjà des remplaçants sur place, mais ils n'utilisent pas. Combat simple, Paul Goliath de la JCW contre William Brady, qui lui sera accompagné de Oz, que je salue d'ailleurs. On te salue, Oz. Combat simple, Chacal versus notre ami Jeremy Prophet, qui lutte à la CRW, à la CWA et également à la MWF, chose qui n'a pas été mentionnée, puis moi je la mentionne, et qui lutte aussi à l'occasion pour nous autres à la PWA. Oui. Donc, on va être représenté, même si c'est pas mentionné. Et voilà. Puis même on a Genesis aussi. Un des grands amis de Jérémy. Ouais. Il y en a d'autres qui vont s'en venir, mais ça, je vais te laisser lancer l'appel plus tard, après les cartes. Combat triple menace. Non, excusez-moi, je pense que j'ai pogné une petite crise de hockey, je sais pas là. Steven Mains qui va affronter Jesse Champagne. Et également Shogun qui lui va être accompagné de Frank DeVos. Oh, ça va être intéressant. C'est un combat triple menace. Combat en simple, tiens, quelqu'un que tu connais, Antonio Corsi, Oui, mon qui va ami affronter Antonio. Crasher Kid. On te salue, Antonio. Il y aura également Heavy Metal Chaos qui seront sur place pour parler de la division Tag Team. Ouais. On se déplace du côté de la NSPW qui présente un show à Saint-Victor-de-Beauce le 27 juillet prochain. C'est à 20h au Stade des Bâtisseurs au 130 rue du Parc. Les billets sont 10$ en pré-vente, 15$ à la porte. Pour information, vous pouvez téléphoner au 418-588-6141. Demandez David Carrier. Moi, j'en enlèverai un sur la carte. Il vient de polluer la carte en tabac. Je dirais pas qui là. Sylvain Grenier va être là, justement.
Arrête, tu me donnes mal au Arrête, cœur. là. esti. Ah! Bonne chance. Le beau gros noir. Non, je m'excuse, mon ami Drew Onyx. Oh oh! Oh oh! Notre ami capitaine Notre, Pels. notre ami, le capitaine en pédalo, ou sinon, Il y a celui qui rame avec la chaloupe sur capitaine l'asphalte. Pez. Il y a celui qui rame avec ses chaloupes sur l'asphalte puis il est en train de tout débriser. Il y aura également Jeff Sanders, qui est originaire de la Beauce, qui fera équipe avec Paul London, qui est 3 fois champion par équipe WWE. Ouais. Ils vont affronter les champions par équipe de la NSPW, Keken et Stampin. Ivan et Stephen Sullivan, ou pour ceux qui, pour les plus intimes avec Stephen Sullivan, Raisin. Les biens préventes sont disponibles au dépanneur Lagueux à Saint-Georges, Ouais. au dépanneur Beauceville, marché PML à Saint-Victor, au dépanneur Lambert à Saint-Alfred, au marché Tradition à Saint-Victor, au dépanneur L'Essentiel à Saint-Éphrem. On va dire, moi je suis pas présent là-dedans parce que j'ai du monde de la Beauce que je connais très bien qui pensait peut-être bien que je vais être dans ce show-là, Ouais. mais je suis pas présent là. Malheureusement, non. On passe maintenant au 13 août où la SWF se joint à la LPQ pour la présentation d'un gala de lutte au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. C'est au 114 de la 11e avenue à Drummondville. Il y aura tout d'abord un combat de chaîne entre Voltage et Dave Junior. Ouf, ça va faire mal. Ça va pincer. Alexis. Il y a Noor qui va affronter Crusher Kid. Oh, ça va faire mal aussi. Combat règlement de compte. Ben, le combat Noor contre Crusher Kid, en passant, la foule doit amener leur objet. Mais petite précision, les objets seront inspectés à l'arrivée par les agents de sécurité. Eh oui. Donc vous pouvez amener des armes. Vous pouvez amener des armes quand je parle d'armes, je parle d'objets, là. Des chaises. Je parle pas de fusil ou de couteau, là. Je parle de chaise, ça peut être un bâton kendo, ça peut même être une vieille poêlonne, une plaque à biscuits, peu importe. Mais ça va être tout vérifié avec grand soin par la sécurité. Et voilà. Combat règlement de compte. Bon, là, celle-là, je vais être honnête, là, c'est carrément du... Plus que déjà vu, du plus que réchauffé, là. Ah, À Drummondville, en tout cas, là, c'est du très beaucoup vu, là. et que oui. Mercedes qui va affronter Gabio. C'est sûr que ça va être un bon combat. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai vu plusieurs combats entre les deux. Mais vu que ça a été vu tellement souvent, à un moment donné, un petit peu de changement quelque part. Et que oui. C'est juste ma petite critique personnelle. C'est rien de méchant. Je sais que les deux vont se donner à fond dans le Ah ring. ouais, Je les c'est connais énorme. tous les deux. On salue Gabio parce que Gabio, des fois, il doit nous. Ouais, salutations Gabio. Je salue également Mercedes. Oui. Que malgré tout, tu sais, malgré On se cette petite erreur de. Cette petite erreur, ben, je te dis une petite erreur de booking. Peut-être un petit peu ambitionné sur ce site de combat-là, mais. Alors, remarque que des fois, tu prends la solution La plus simple. puis la plus simple, des fois, pour régler un problème s'il manque un. Si Puis on même- ne trouve pas un puis même adversaire. si tu t'es plus habitué de travailler avec 7 personnes, moi je dis que C'est 50, ça. ça serait mieux. Il y aura également Jason Reaper qui va affronter Pistolero. Une rivalité qui se transporte jusqu'à Drummondville. C'est drôle cette rivalité-là, j'en ai pas vu la conclusion du côté de la FCL, moi. Moi non plus. Je sais pas si quelqu'un aurait mis ça en oubli, mais disons que ça aurait été intéressant d'avoir une suite là. Et que oui. En tout cas, les gens de Shawinigan qui étaient intéressés à la rivalité entre Reaper et Pistolero, je vous invite à vous rendre jusqu'à Drummondville. Ça va valoir Ça va valoir le coup. le déplacement. Seront également sur cette carte John Dundee, Ayana, Max Testostérone et Mad Fred, le champion poids léger de la On a SWF. Ça dit, il me semble que je vois en haut. Non, ça c'est pas CD, c'est Noor ici Ok. avec Crusher Kid.
Les billets en pré-vente sont 8$. À la porte, ils sont 10$. Puis c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Pour plus d'informations, composez le 819-479-2209. Et tiens, bravo à vous autres, SWF, LPQ, la mention carte. À changement. Carte à changement sans préavis et sur l'affiche, même si c'est pas écrit en gros, c'est écrit assez clairement pour le voir. Ça, je vous lève mon chapeau. Il Parfait. y a plusieurs fédérations qui doivent prendre exemple sur là-dessus. Et que oui. Il y a certains bookers aussi qui devaient prendre exemple là-dessus. Eh oui. Mais ça, calmez-vous! C'est pas tout le monde qui pense. Il y en a qui s'imaginent avoir la science infuse puis ils l'ont pas. Ouais. Le 20 août 2016, la MWF va commencer sa saison avec l'événement Charity Blast. Ça commence dès midi au 115 rue Saint-Charles, à Salaberry de Valleyfield, au centre du Nouvel-Envol. Oui. 10 heures d'action pour seulement 5$. Il va y avoir de la lutte, spectacle rock et même un concours de voitures modifiées. Ça, c'est un rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Des lutteurs d'un peu partout vont être présents. Ouais. Notamment Big Fat Seb de la ICW, Patriot Séguin de la ALE, Frank Drouin de la NWC, Viper de l'Académie de lutte estrienne, Oui. Corey Manson de l'Académie de lutte estrienne, Simon Easton également de l'Académie de lutte estrienne, Stevie Starr de la ICW et propriétaire de l'AVC. Mentor de la IWA Québec. Oui. Emilio de la lutte JCW. Jason Gray, Crusher Kid et Rick Lucas de la NWC. Sans oublier Liam Leto qui est très actif sur le circuit indépendant canadien. Oui. Donc, attendez-vous à avoir de l'action de grande, mais très grande qualité. C'est pour une bonne cause en plus. C'est toujours pour le cancer, comme vous le savez, ceux qui ne sont pas au courant. Le propriétaire Steve Hayes, de son vrai nom Steve Sauvé, a eu des problèmes, a eu à se battre contre un cancer. Oui. Aujourd'hui, il est en rémission. Ben, je crois qu'il est sur le bord d'être guéri, mais Oui. aujourd'hui, il est en rémission. Et c'est justement pour cette cause-là. On sait, nous autres, on connaît, il y a notamment Razor qui a déjà souffert de cancer il y a plusieurs années. Dans ta famille, ton père qui a également souffert de cancer. Ton grand-père. Moi, tout dans ma famille, j'ai eu des oncles, Ouais, je sais. des tantes qui l'ont eu. Donc, c'est quelque chose qui nous touche aussi. Donc, bravo pour l'initiative, puis on va vous encourager à fond. Et que oui. Donc, c'est ça qui complète pour les cartes de la lutte au Québec. On peut bien faire notre petit placement de produits. Oui, on a encore nos t-shirts de PWA au prix de 15$. Capitaine Pest qui a ses chandails Au également. prix de 20$ si je me trompe pas. Oui. Ouais. Patrick Chenzi qui a ses chandails lui Au aussi. prix de 20$ lui aussi. Pour ceux qui aiment les Seasonate, 25$. 25$ pour Avec des. la manutention, c'est 20$ le t-shirt. Ouais. Contactez 25$, monsieur. ça inclut le transport. C'est ça. C'est de contacter M. C'est ça. Jason Descoteaux sur son Facebook. Il y a la FCL qui vend des DVD, des t-shirts et des casquettes. Ah oui, nous autres aussi, on a des DVD. Mais Ouais. on est limité côté DVD. On est limité côté DVD, mais On on va faire tout en notre possible pour être capable de retrouver d'autres archives et faire d'autres DVD. Ouais. faire d'autres DVD. Qui sait, peut-être qu'on va voir un best-of de Caporal Viper et Razor Revolution En équipe, en équipe, peut-être. Ou, ça va être long. Ça. Je pense que ça va être très long. on sait jamais. Faudrait que tout le monde qui ont venu voir mes combats m'envoie toutes les vidéos pour que je fasse un best-of de tout ça. Ah, on sait jamais. Tout est possible dans la lutte, hein? Faut jamais dire jamais. Ouais, mais on va passer un petit message au studio Lutte Cravache. Des fois, s'ils voient notre vidéo, Nicolas, si tu peux nous rejoindre, là, j'aimerais avoir une petite information concernant un certain DVD. ou tu communiques avec ce. Ouais, tu peux me rejoindre sur mon Facebook personnel.
ou même par mon Facebook de lutte, Bobby Cash. Je suis vraiment pas dur à trouver, puis nous, je suis toujours en ligne avec mon téléphone. Mon Facebook est toujours en ligne. Mes deux Facebook sont toujours en ligne. On va préciser là, que à partir du mois de septembre, là, on va marcher avec la PWA, on va être toujours rejoignable. À partir du mois de septembre, on va être encore plus facile d'accès concernant la PWA. Vous voyez ceci là? On va en avoir un autre. On va en avoir un là, pour la PWA. Là. Ça va être mobile, par exemple, à cette heure. On va être encore plus facile à rejoindre. On va rejoindre. faire des demandes aussi, certains lutteurs qui nous regardent, qui veulent venir lutter pour nous autres. Ah, tu voulais pas parler de quelque chose, toi? Concernant ça, j'ai su, quand on a su au dernier show de la FCL qu'il y avait peut-être certains lutteurs qui ne reviendraient pas, j'ai une petite demande à te faire, Nino. Je sais pas si ça te dérange, mais tu peux-tu nous faire une liste des gars que toi tu voudrais pas reprendre? Nous autres, on en aura sûrement là-dedans qui nous intéresseraient. Puis ceux qui sont intéressés, n'est pour moi, qui me connaissent. Ouais. Ceux qui sont intéressés, qui veulent se rejoindre à nous autres pour la relance de la PWA, ben vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous votre photo. Votre profil. Votre photo de profil, tout. Puis on va s'occuper de vous rajouter puis sur si le vous site allez de voir PWA. le site internet, donne-leur l'adresse, ils vont pouvoir Si vous voulez aller voir le site de la PWA, c'est bien simple. Faites le www.portneufwrestlingassociation.com. C'est marqué Portneuf Wrestling Web. Parce que c'est un... Là, quand vous allez tomber dessus, restez pas surpris. Ça va changer sur Lutte Express Web ou quelque chose comme ça. C'est un site que moi j'avais utilisé. Là, je travaillais encore à mettre le nom de domaine comme il faut en place. Là, mais au moins, je me suis arrangé que le nom de domaine soit relié au site, que ça vous mette direct au site. Ouais. Donc, www.portneufwrestlingassociation.com. Puis ça va marquer, des fois ça marque Portneuf Wrestling Association Web. Ça peut arriver que ça marque ça sur Google. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur la page Facebook de la PWA, le lien se retrouve là aussi. Sur le groupe, oui. Sur le groupe de la PWA. Puis c'est de quoi, ben je pourrais toujours vous l'envoyer s'il y a un problème. Ouais. Comme ça, au dernier show, je me suis vidé le cœur pas mal, là, rapport à certaines choses que j'avais vues ailleurs, puis j'étais fâché de l'attitude de certaines personnes, là. Ouais. Je m'en cacherai pas, là. Je veux juste spécifier quelque chose concernant la FCL. Moi, je respecte tout le monde là-bas. Il y a juste une personne pour qui que le respect est vraiment en pente descendante, là-bas, puis c'est le Booker. Je veux pas qu'il te prenne mal, mais je déteste son attitude. Et si son attitude ne change pas, le respect que j'ai pour lui va continuer à... Moi, j'aime quand je vais voir un gala de lutte, que je parle au Booker, que je parle aux gens qui dirigent la fédération de lutte. J'aime voir des gens qui sont sérieux, qui sont passionnés de ce qu'ils font. Qui arrêtent de se lancer à la balle pour certains lutteurs. Puis là, j'ai pas l'impression avec le Booker de la FCL que la passion est là. J'ai comme l'impression que pour lui, il est là plus comme par obligation. Ils sont obligés de faire de quoi, on dirait, là, parce qu'on regarde ça. C'est l'impression que j'ai. C'est rien de méchant, mais je veux juste spécifier que, regarde, moi, j'ai pas de problème avec personne, je respecte tout le monde à la FCL, ça inclut Nino. Le seul que j'ai plus de misère, là, actuellement avec son attitude, comme j'ai dit, c'est le Booker. Je veux juste que ce soit clair. Oui, je me suis mis la tête sur sa bûche au dernier épisode, là, mais je voulais que ça soit clair. Comme je l'ai dit, moi, quand je vois des fédérations, des institutions comme la FCL, ou la ICW, ou la NCW, qui sont là depuis au-dessus de 20 ans, 25 ans, puis que je vois que là, les choses commencent à aller de plus en plus mal, commencent à aller de plus en plus croche, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est ces fédérations-là qui ont mis les bases après le départ de lutte internationale. C'est ces fédérations-là qui ont tenu la lutte au Québec en vie après le départ de lutte internationale. Moi, j'ai connu la FCL sous le temps de l'honorable Régent des Auniers. Oui, je moi dis aussi. bien l'honorable Régent des Auniers. Parce que c'était René Douet, puis ça allait bien. Oui. Regarde, quand il demandait à un lutteur d'être présent, on était présent, puis regarde, il n'avait pas peur de prendre des lutteurs qui traînaient dans le backstage, s'il manquait un lutteur. Exactement. Il dit au gars, va chercher ton stock, puis t'embarques dans un ring. Pas comme certains promoteurs que je vois, qui attendent, puis ils laissent le gars poireauter dans le milieu de la salle. Ah, il sait qu'il a son stock, puis il sait qu'il y a besoin d'un gars, il le laisse poireauter là. C'est ça. Ça se fait pas. Parce que, regarde, rien pour revenir à FCL, le dernier gala, ils ont eu quoi, 8 cancellations, ils étaient à 5. Quand j'avais posé la question, savoir c'était quoi la carte du gala.
Puis c'est Max Testostérone qui m'avait répondu qu'il y avait eu 5 cancellations, puis avec pour résultat qu'ils n'ont pas pu mettre la carte. Je peux comprendre, c'est pas un problème. Non, c'est sûr. Mais tu sais, quand j'ai parlé plus tôt dans l'émission de mettre la maison carte sujette à changement sans aucun préavis, c'est pas pour rien. Ça devrait être Ça devrait faire partie des affiches, tout ça, la FCL. J'ai remarqué qu'ils ont ce problème-là. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui le font, parce que je le remarque. C'est quelque chose que j'observe fréquemment sur des affiches de lutte. Oui. Beaucoup de promoteurs ont tendance à l'oublier. C'est pas juste typique à la FCL. Non, Mais c'est plusieurs. Mais ça veut pas dire la FCL ou les autres fédérations de continuer à pas le faire. Mais essayez de penser à le faire. Déjà là, en mettant cette mention-là, les fans vont dire hey, mais au moins, ils vont donner le maximum s'il y a des gars qui peuvent pas être là pour amener le meilleur talent disponible pour nous offrir le meilleur show. Et voilà. C'est comme ça qu'une mention comme celle-là est bien vue sur une affiche. Et voilà. C'est ça l'importance. Certains vont me dire que c'est un détail niaiseux, mais c'est souvent le petit détail niaiseux, comme certains vont dire, qui te sauve les fesses. qui te sauve les fesses, puis qui fait une grosse différence. Bon, on va le répéter. Si Nino, il y a des gars qui veulent Ouais. le avoir pour cet automne, Donc, il y a juste à me faire une liste, puis m'en ça. donner en personne ou... S'il y a des gars que tu veux pas reprendre au début de la prochaine saison de la RCL, tiens-nous au courant, fais-nous une liste avec le nom et deux coordonnées, puis les coordonnées, puis nous autres, ben, on va s'occuper des joints. Juste nous donner leur Facebook ou comment les rejoindre via Internet, par courriel ou peu importe. Là. On va s'arranger avec On ça. va s'arranger, nous autres, communiquer avec eux S'il y autres. en a d'autres de la FCL qui veulent s'en aller pour nous autres, moi je l'ai toujours dit à Régent, mais si les gars de la Puis on FCL... l'a dit également à Nino, on veut On donner veut. une chance aux jeunes, même de la RCL, des jeunes comme CD, Ace, Eh oui, moi j'y prends. qui n'ont pas la chance de prendre beaucoup d'expérience ailleurs, de pouvoir en prendre plus justement. Parce qu'en même temps, non seulement nous autres, ça nous aide, mais ça va aider également la FCL. Parce que les gars en prenant plus d'expérience, les dirigeants de la FCL vont prendre plus confiance en eux autres en voyant leur évolution là, avec l'expérience qu'ils ont pris. Ouais, ça pour l'Internet, ça va être Donc, réglé. On va essayer de faire. Il veut savoir les lutteurs. Communiquer avec les autres, moi. Ouais, mais au moins, il y a aussi une affaire aussi que les promoteurs devraient faire. Ouais. Si vous voulez pas avoir d'un lutteur quelque chose, envoyez-leur un courriel ou communiquez avec eux autres. Au moins, les personnes savent à quoi s'en tenir, ils peuvent s'en aller à d'autres fédérations. Ils sont pas C'est obligés d'attendre justement- les appels. C'est parce que si vous ne communiquez pas avec les différents lutteurs que vous avez dans votre roster pour leur dire qu'ils ne sont pas bookés, il y a bien des lutteurs qui vont dire, ben là, faut que je reste sur le téléphone. Attends. Il y en a d'autres qui vont dire, ben regarde, un bon Québécois, excusez-moi mon langage, mais ils vont dire, regarde, tabarnak qui mange la marde. Moi, je me prends un booking ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles encore. Et voilà. Mais c'est parce que souvent, il y a des gars qui attendent l'appel parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas avoir de booking bien ailleurs. Puis qui se privent peut-être de certains bookings ailleurs parce qu'ils veulent prioriser une fédération comme la FCL, ou la NSPW, ou la SWF, ou même la CPW. C'est des exemples que je donne, là. Et voilà. Donc, tu sais, c'est dans ce but-là. C'est ça. Il y en a plusieurs qui perdent du booking à cause de la Exactement. Même, Des fois, c'est des jeunes lutteurs qui auraient justement besoin de cette expérience-là. même il y en De a qui lutter ailleurs, lutter même il y a avec d'autres même il y a des adversaires. lutteurs qui peuvent aller se présenter à la fédération et tout. Hey, donc, j'étais supposé de faire une histoire, mais ça C'est peut ça. continuer. Comment ça, j'ai pas été averti? Ouais. Ça est arrivé avec nous autres. C'était avec nous autres. Écoute, on était impliqués dans une histoire avec Nightmare. Puis l'histoire n'a jamais continué. Parce que Pourquoi? sa retraite aussi, Je le c'est sais correct. pas. Mais tu sais, il aurait pu avoir une petite suite. Ben là, il a pris sa retraite, ça je le comprends. Là. Il y avait d'autres occupations personnelles à faire. Oui. aussi. Mais comme quelque chose qui aurait été possible de faire. Tu sais, si pour ceux qui ont déjà suivi la lutte du côté de Memphis, Tennessee, Ouais. ou dans d'autres territoires aux États-Unis, ils faisaient souvent des matchs de type Loser leaves town. Et voilà. Le perdant quitte le territoire. Ben, ça aurait pu être quelque chose d'envisageable. Quand un lutteur se retire, des fois. Oups, il peut plus revenir ici. Quand s'il décide de ressortir de sa retraite, il peut revenir, mais tu sais,
C'est une genre de stipulation Au qui pied, peut c'est correct, j'étais être moins. emmenée de temps en J'étais un temps. petit peu moins vite que dans ces derniers combats-là. J'ai Ah, eu mais un problème pulmonaire. T'avais une J'ai eu un- satanée infection pulmonaire qui t'avait été refilée par une espèce de pas bon qui faisait pas attention à son hygiène. Là. J'ai eu une infection pulmonaire, j'ai eu une blessure à l'épaule, j'ai eu ma blessure au genou qui s'est reproduite il y a pas longtemps, qu'avant ça. Mhm. Après ça, ben, regarde, c'était. J'ai C'est ça. revenu rétabli, puis regarde. C'est ça. Donc, c'est ça. Là, juste à revenir sur ce que j'avais dit au dernier show. Je veux juste pas que personne ne prenne mal. Que ce soit bien clair, j'ai aucun problème avec personne à FCL. Je respecte tout le monde qui est là. Excepté un, puis vous le savez c'est qui, je le renommerai. On Je le nommerai pas, là. Mais Nino, regarde, moi j'ai rien contre toi. Je te dis ce qu'il y en est. Moi, quand je fais une critique comme je viens de faire là, comme je fais à mes émissions, c'est parce que je pense au bien de la lutte au Québec, je pense au bien de la FCL, je pense au bien des autres fédérations de lutte aussi. Ouais. Parce que quand je fais des critiques, j'aime bien à ce que ces critiques-là soient appliquées un peu partout dans les autres Ils ne fédérations prennent de pas lutte. ça de personnel. Faut là. pas que ce soit plus personnel. Regarde, j'ai des affaires que j'avais déjà dit. On peut dire qu'ils ont pris ça, il a pris ça personnel. Regarde, faut pas que tu prennes ça personnel. Là. Non, non, C'était juste des remarques constructives que j'avais faites. That's it. c'est ça. Nous autres, on a une passion pour la lutte que pas beaucoup de monde ont. Ben, il y a plusieurs personnes qui ont une passion pour la lutte. Mais peut-être pas au même niveau que nous autres on a. Mais on veut ce qu'il y a de mieux pour la lutte au Québec. Vous êtes pas un peu tanné d'avoir la lutte au Québec pareil pour Des beaux os le clown. des Bozo le clown, pareil pour des gars qui sont pas professionnels? Là, c'est le temps. Là, on commence, on recommence là, depuis quelques années à avoir des lutteurs de talent. Puis se faire Des lutteurs connaître. de chez nous qui réussissent à percer le top 500 du Pro Wrestling Illustrated, le top 500 mondial. Comme celui que j'ai Puis, affronté. ouais, ouais. Ben, faut que ça continue. Faut que ça continue. On veut en avoir encore plus. On veut que les fédérations du Québec, de lutte du Québec, soient reconnues pour Le talent, puis. qu'est-ce qu'elles amènent à la lutte professionnelle. Regardez, on a des bons ambassadeurs actuellement là, aux États-Unis. Kevin Owens. Je pense à des gars comme Kevin Owens, puis à Sami Zayn à WWF. À WWE, on a Maryse qui est de retour, Maryse Ouellette. Ils ont commencé comme nous autres dans des petites fédérations. Maryse, elle c'est plus par le biais d'un concours. Là. Bon, mais je Je veux connais dire, pas son background avant son arrivée Ils ont à commencé, WWE. À l'origine, mais tu Comme sais. Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont Ah ouais. commencé dans des petites Sami fédérations. Zayn ont commencé ici. Écoute, Kevin Owens, tu sais comme moi, c'est Razor qui nous l'a dit. Il a commencé avec Sonny Warcloud et compagnie. Et voilà. Puis il a fait des cours en masse avec Joe Courgeot. Il a été à TOW. Il a fait pratiquement toutes les fédérations aussi au Québec. Il a même été à Granby à GEW. J'étais là à chaque fois qu'il a fait l'honneur de sa présence. Puis il donnait des séminaires de lutte, tout. C'est tous des gars qui ont apporté à la lutte au Québec. Là, on a Cédric Rougeau qui va avoir un essai là, bientôt. Là. Oui, c'est Dick, ouais. Que j'y souhaite un gros merde. Puis lui tout, je veux qu'il réussisse. Je veux voir une nouvelle génération de Rougeau, moi, à WWE. Ouais. Je pense qu'on va finir là-dessus parce qu'on va en arrêter là. Mais c'est ça. Moi, je veux voir la lutte au Québec Comment ça? monter d'un cran encore, puis viser vraiment le top. C'est pas tous les lutteurs qui peuvent aspirer d'être parmi les meilleurs. Ouais. Mais vous avez tous chacun votre rôle, vous avez tous chacun votre place, moi, ce qui me concerne. Moi, je Que ce soit le meilleur ou le moins bon, vous avez toute votre place en quelque part dans la lutte. Puis je veux que vous mettez votre talent au maximum, là, que vous Comme utilisez moi. votre talent au Comme maximum. moi, je me suis jamais dit que je vais être le meilleur. puis Non. Je me suis jamais dit que je vais aller me rendre à WWE. Alors que je suis rendu, je peux plus me rendre chez lui. Non, mais t'as quand même su tirer ton épingle du jeu, puis regarde, là. On a eu des invitations pour Aller lutter, ouais, aller aux États-Unis. Joseph Von Schmidt nous a invités à venir assister à un de ces gars-là. Puis il nous a bel et bien dit, emmenez votre C'est stock. ça qu'on va aller lutter. Ah ouais. On va aller lutter encore avec des top 500 mondiaux. Donc, tu sais, ça peut nous mener loin. Même si ça vous fait juste passer de ça doit être indépendant américain, ben crème, je pense à d'autres Québécois comme Player Uno, qui est année après année dans le top 500, puis même je te dirais dans le top
100 de la lutte au monde, Ouais. c'est pas rien, là. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite On va jouer un Noël des campeurs. un bon Noël des campeurs, parce que ça s'en vient pour les gens qui nous écoutent dans les campings, parce qu'il y en a sûrement. Ah, peut-être, oui. Donc, On sait pas. salut, puis on se revoit le mois prochain.